Et quel est l'impact de la crise de la pêche sur la politique au Sénégal? Pour en parler, nous sommes avec le docteur Aliou Ba, responsable de la campagne Océan de Greenpeace Afrique. Bonsoir, soyez le bienvenu au Journal Afrique. Alors, vous venez de voir le reportage. Première question, est-ce que c'est aussi la situation que vous constatez sur le terrain? Et effectivement, donc c'est une situation qui est constatée sur le terrain. Donc la plupart des pêcheurs n'arrivent plus à trouver assez de ressources en mer et il a été démontré aussi que la plupart de ces ressources sont surexploitées. Alors, la raison avancée, vous venez de le dire, c'est le pillage de ce qu'on appelle les ressources halieutiques, les ressources de la mer par les navires étrangers. Quel est, selon vous, le bilan des précédents, des gouvernements passés et actuels sur cette question? Est-ce qu'ils ont été à la hauteur de l'enjeu? Bon, en résumé, je pense que les gouvernements depuis 1960 n'ont pas été à la hauteur de la gestion des ressources naturelles ou bien des ressources halieutiques au Sénégal. Pourquoi? Parce que depuis 1960, toutes les politiques de pêche qui ont été développées au Sénégal ont été un échec. Parce que ce qui a été constaté, c'est que depuis que ces politiques de pêche ont été mises en place, les ressources continuent à être surexploitées et de plus en plus, la rareté des ressources devient une évidence. Donc ça veut dire qu'en fait, les politiques qui ont été mises en place n'ont pas été du tout bonnes pour une gestion durable de ces ressources. Mais selon vous, quelles auraient été les mesures d'urgence à prendre et qui n'ont pas été prises? Bon, je pense que le problème majeur, c'est qu'on n'a pas beaucoup investi dans la conservation parce qu'il s'agit de ressources naturelles qui sont renouvelables. Donc, il faudrait mettre en place une capacité qui est en adéquation avec la productivité de la ressource. On ne peut pas mettre autant des milliers de navires qui est en quelque sorte insoutenable par la ressource qui est aujourd'hui au niveau du Sénégal. Donc, il faudrait mettre en adéquation la capacité de pêche à la ressource qui se trouve en mer. Donc, en fait, l'économie... Je vous en prie, allez-y. En fait, l'économie industrielle est tout à fait différente de l'économie des ressources naturelles. Donc, là, on ne peut pas continuer à augmenter la capacité de pêche en augmentant les navires de pêche industriels ou bien les navires de pêche artisan. Il faudrait limiter donc le nombre de navires, la capacité de pêche en quelque sorte à la ressource qui se trouve au niveau de la mer. Les scientifiques font toutes les années donc des évaluations pour alerter les autorités sur la situation de la pêche aujourd'hui ou bien sur la situation de nos ressources naturelles, mais ils n'ont pas une oreille attentive des autorités pour qu'ils puissent réduire en quelque sorte la capacité de pêche. Aujourd'hui, la situation au Sénégal, tout le monde le sait, il y a la problématique de ces navires de pêche industriels, donc d'origine asiatique, mais aussi d'origine, oui. Alors justement, vous êtes en train d'opposer les techniques de pêche industrielle aux techniques de pêche artisanale. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il faudrait revenir à des techniques de pêche artisanale plutôt qu'industrielles? Non, le problème, c'est qu'il faudrait mettre un équilibre. On a besoin de la pêche industrielle, mais aussi de la pêche artisanale. On ne peut pas tuer l'un et laisser l'autre. Pourquoi est-ce que, selon vous, on a besoin de chacune des deux pêches? Puisqu'aujourd'hui, la pêche également s'industrialise. Parce qu'en fait, la pêche artisanale est une pêcherie de subsistance, donc qui nourrit les Sénégalais et aussi qui produit donc beaucoup d'emplois. Donc c'est quelque chose qui est très très important du point de vue socio-économique pour les États africains, mais surtout pour le Sénégal, qui est un pays qui a une culture de pêche. Donc on ne peut pas arrêter, par exemple, ce type de pêche. Et c'est une pêche aussi qui est beaucoup plus durable que la pêche, par exemple, au chalut de fond. Les chaluts de fond sont des pêcheries qui détruisent les fonds marins, donc ça détruit en quelque sorte les habitats marins qui font fuir en quelque sorte les ressources. Donc le fait d'équilibrer ces deux types de pêche, donc c'est quelque chose qui doit être effectué en Afrique, mais ne pas tout simplement favoriser l'industrialisation qui nous conduit en quelque sorte à une pression de pêche excessive qui nous amène aujourd'hui à cette situation dont les pêcheurs viennent de vous le dire. Aujourd'hui, on est là.
Pardonnez-moi, dernière question, Monsieur Ba. Un des interlocuteurs parlait de la transformation en expliquant qu'il fallait maintenant sortir de l'économie primaire finalement et transformer les ressources et que c'est sans doute ça qui conduirait à davantage d'emplois. Est-ce que c'est une solution que vous préconisez également? En quelques mots. Je pense que c'est pas. Non, je pense que ce n'est pas une solution, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'économie industrielle est tout à fait différente de l'économie des ressources renouvelables. On ne peut pas industrialiser à tout va, par exemple, les pêcheries. Donc, on doit mettre des mesures, par exemple, de conservation, mais aussi des mesures qui permettront aux populations de se nourrir, mais aussi de vivre de l'activité. La pêche artisanale emploie environ 600 000 personnes. Et la pêche industrielle aujourd'hui emploie peu de personnes au Sénégal. Donc le fait d'industrialiser ne résout pas le problème. Merci à vous. Merci à vous, docteur Aliou Ba, responsable de la campagne Océan pour Greenpeace Afrique.